Bonjour Claire Escriva, vous êtes fondatrice de Écolo-Crèche. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre action? Alors Écolo-Crèche, c'est un accompagnement des crèches dans une démarche plus durable pour améliorer la qualité de vie dans la crèche et aider les professionnels à avoir des actions plus éco-responsables. Alors, par exemple, on les aide à sensibiliser les enfants en mettant en place des jardins pédagogiques, des ateliers, des activités d'art plastique à base de récupération ou à base de végétaux. Également, on les aide à mettre en place un peu plus de bio peut-être dans l'alimentation des enfants, ou en tout cas des aliments moins impactants pour l'environnement et meilleurs pour la santé. Aussi, on les accompagne pour utiliser des produits d'entretien plus respectueux de l'environnement et de la santé, parce que les produits d'entretien en crèche sont assez agressifs. Donc c'est tout un accompagnement global sur des thèmes en fait, que les équipes de crèche choisissent elles-mêmes. Donc on part des enfants et puis on forme les professionnels. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? En devenant maman. En fait, je suis toxicologue de l'environnement et puis en ayant mon premier enfant et mettant un premier pied dans une crèche, j'ai découvert que l'arrivée d'un premier enfant était une très bonne période dans la vie pour changer ses pratiques. J'ai découvert aussi des professionnels qui avaient beaucoup d'attentes sur les questions d'environnement. Et puis j'ai découvert intuitivement une envie très forte en tant que maman de transmettre des valeurs et puis d'aider mon fils en fait, à découvrir son écosystème au sens large et envie de le transmettre à d'autres parents. Voilà. Vous avez identifié un besoin social lors de la création de Écolo-Crèche. Pourriez-vous nous dire quel était ce besoin social et comment vous avez décidé d'y répondre? Et bien donc en devenant maman, j'ai eu ces envies-là et je me suis rendu compte que les autres parents n'avaient peut-être pas ce réflexe et que pour eux, l'environnement était plus source de complexité, non-respect d'hygiène. Enfin, je prends un exemple, mais la terre c'est sale, les algues il faut les enlever sur la plage. Donc le rapport à l'environnement des très jeunes enfants est souvent synonyme de crotte de chien sur le trottoir. C'est pas très valorisant pour eux et pour le développement durable. Donc l'idée était d'accompagner les parents à découvrir ça et puis d'accompagner les professionnels aussi à mettre en place des pratiques plus éco-responsables. Quel message clé souhaiteriez-vous transmettre aujourd'hui? C'est que le développement durable, ou en tout cas l'engagement dans l'éco-responsabilité peut vraiment donner de la créativité, de l'enthousiasme, de la joie de vivre. C'est-à-dire que c'est autant de nouveaux produits à découvrir, autant de nouvelles pratiques à explorer. Vous voyez, dans les crèches qu'on accompagne, en fait, les équipes disent que ça a changé leur façon de se positionner avec les enfants. Donc c'est un vrai... s'engager dans le développement durable et devenir plus éco-responsable, c'est changer un modèle de société. Le concept d'innovation sociale est au cœur des préoccupations des hubs conférences et de HOK. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que ce concept d'innovation sociale évoque pour vous? L'innovation sociale, c'est le 21e siècle. Il faut réinventer, il faut créer de nouvelles façons de fonctionner. On est un peu allé dans le mur au XXe siècle et maintenant on a un super terrain de jeu pour créer de nouveaux modèles. Donc c'est un peu ça. Et enfin, quel projet avez-vous pour l'avenir? Alors développer Écolo-Crèche, faire en sorte que la démarche Écolo-Crèche soit le niveau de base dans les crèches en France et que la Caisse nationale d'allocation familiale se l'approprie. Et puis ensuite porter ce type de modèle à des enfants plus grands. Et là on est en train de développer ce projet pour les collégiens aussi. Et les enjeux sont majeurs. Merci beaucoup Claire Escriva. Merci.